Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Simplifier le droit, réformer l'assurance chômage pour en faire un droit pour tous et engager un vaste plan pour la formation et la qualification, telles étaient les fondations du chantier mis en œuvre dès 2017 pour protéger chacun et améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Cette politique a porté ses fruits. Au premier trimestre 2020, nous étions revenus à un taux de chômage de 8,1% contre 10,1% en 2016. Et malgré la crise, à la faveur des actions engagées depuis 2017 et du vaste plan de soutien à l'économie déployé par l'État, il est descendu à ce jour à 7,6%, au plus bas depuis 2008. Alors que la création d'entreprises est particulièrement dynamique en cette sortie de crise, et que le taux de retour à l'emploi est pour la plupart des publics revenu à des niveaux proches de ceux atteints en 2019, il est nécessaire de consolider la reprise avec un budget de la mission Travail-Emploi ambitieux. Les autorisations d'engagement sont en légère hausse à hauteur de 14,7 milliards contre 14,2 milliards en 2021. La mission est également soutenue par les crédits du plan de relance à hauteur de 500 millions d'euros au bénéfice de la revalorisation des stagiaires de la formation professionnelle, des dispositifs du plan d'investissement dans les compétences et d'un soutien complémentaire à Pôle emploi. Le programme 102, en hausse de 11%, vient consolider les dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Après une montée en charge exceptionnelle pendant la crise, ils poursuivent leur dynamique de croissance et c'est heureux. Cet effort budgétaire reste nécessaire, car contrairement aux autres publics cibles, les bénéficiaires du RSA et de l'ASS n'ont pas pu bénéficier de l'embellie du marché du travail. Leur taux de retour à l'emploi, de 3,6 points en 2019, étant tombé au plus bas en 2021 à 2,6 points. Pour favoriser le retour à l'emploi de ces publics, nous invitons le gouvernement à achever la politique de reconnaissance de l'insertion par l'activité économique. À ce titre, je porterai des amendements pour revaloriser l'aide au poste au sein des associations intermédiaires dont la sous-dotation est manifeste. Ce budget conforte également l'action des missions locales dont je salue le travail auprès des jeunes. Les dispositifs PACEA et Garantie Jeunes sont ainsi confortés comme des outils clés du plan de « Un jeune, une solution » doté de 5,4 milliards d'euros. Afin d'apporter du soutien aux jeunes les plus durablement sans emploi, sans études ou formation, plus de 550 millions viendront abonder les crédits de la mission à travers le contrat d'engagement jeune, selon des dispositions proches de la garantie jeune, mais avec un accompagnement encore renforcé. Ils s'ajouteront la mobilisation des crédits Un plan, une jeune, une solution à hauteur de 2 milliards d'euros. Le groupe démocrate soutient pleinement la mise en place de ce nouveau dispositif destiné aux jeunes de moins de 26 ans, durablement éloignés de l'emploi et de la formation, qui souhaitent s'engager activement dans un parcours vers l'emploi. Dans cette perspective, il présentera 2 amendements visant à retranscrire cette démarche dans la loi et dans les crédits de la mission. Il ne s'agit pas d'un chèque en blanc, comme on peut l'entendre ici et là, puisque ce nouveau droit conférera des devoirs, à savoir la participation à des formations, l'acceptation des stages et des emplois qui seront proposés. À travers un amendement déclaré irrecevable, je souhaitais par ailleurs attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de ne pas se cantonner à des dispositifs d'accès à l'emploi ou à la formation, mais de prendre en compte les besoins d'accompagnement des jeunes au-delà de leur accès à l'emploi. À titre d'exemple, accompagner les jeunes dans les démarches pour la perception de la prime d'activité est un levier majeur du maintien dans l'emploi. Le programme 103, qui assure le soutien des entreprises dans la transformation de leur activité et la qualification et la reconnaissance des compétences des actifs, sera une fois encore marqué par une enveloppe conséquente, avec un budget en hausse représentant plus de 2 milliards d'euros. Ces crédits dynamiques participeront au déploiement du PIC et de l'apprentissage. Rappelons une nouvelle fois l'excellente dynamique de cette politique réformée en 2018, qui montre d'excellents résultats, avec plus de 520 000 contrats signés en 2020. Enfin, ce programme traduit le déploiement de solutions en prise directe avec les besoins propres à chaque territoire. C'est toute la logique du SPIE qui s'est étoffée au cours de l'année passée et qui continuera cette marche en avant en 2022. Enfin, le dernier programme de la mission consacré à l'amélioration de la qualité et des relations de travail devra être le vecteur de la mise en œuvre de la réforme sur la santé au travail.
Madame la ministre, chers collègues, le groupe Modem et démocrates apparentés est très fier du travail parlementaire co-construit au fil de la législature avec le ministère du Travail. En cohérence et en confiance, nous voterons les crédits de la mission. Je vous remercie.